Fred Michel Thibault, bonsoir. Bonsoir Monsieur Pulvar, bonsoir aux téléspectateurs d'Antilles Télévision. Après 2 semaines de campagne, est-ce que vos objectifs, votre programme, est-ce que tout cela a convaincu les lecteurs dans le Sud? En tout cas, il y a une très bonne écoute sur le terrain, les gens sont très réceptifs, ils nous accueillent et on peut expliquer exactement notre programme, nos propositions pour la Martinique, puis nos propositions que nous ferons à l'Assemblée nationale si les électeurs nous font l'honneur de nous élire comme députés. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ce soir que ce que vous faites sur le terrain a déjà convaincu? Vous savez, le regard des gens ne trompe pas et l'accueil des gens ne trompe pas. Quand ils sont contre nous, ils nous le disent franchement, mais quand ils sont pour nous, ils nous disent effectivement... Ça vous est arrivé, on vous a dit dans le Sud qu'on ne partage pas vos idées? Mais oui, qu'on ne partage pas nos idées, mais on nous dit très souvent aussi qu'on les partage et qu'on va voter pour nous. Qu'est-ce qui, chez vous, a déjà séduit dans votre programme? Eh bien déjà, l'engagement que ma suppléante et moi-même représentons, nous nous engageons pour la Martinique, et puis les propositions que nous faisons pour les petites entreprises, pour l'indivision. Nous avons de nombreuses propositions dans notre programme qui permettent de régler pas mal de problèmes à la Martinique, le problème de l'indivision, le problème du logement, le problème de l'emploi. Alors c'est sûr, pour le problème de l'emploi, il n'appartient pas à un seul député ou aux députés de régler à eux seuls le problème de l'emploi, puisque c'est une compétence du Conseil régional, mais le député, en tant que législateur, peut apporter sa pierre à l'édifice et notamment rectifier des lois qui permettront de favoriser la création d'emplois. Est-ce que sur le terrain, on a fait part de ce qu'on pourrait appeler cette cacophonie de la droite dans le Sud, la division de la droite dans le Sud? Non, vous m'avez déjà interpellé à plusieurs reprises, M. Pulvar, sur cette question. On ne peut pas parler véritablement de division. Vous interpellez alors, c'était avant la campagne, puisque vous y allez aujourd'hui. Depuis 2 semaines, vous y êtes. On ne va pas remettre, M. Pulvar, sur le tapis cette question, cette sempiternelle question. Il y a, je le répète, 13 candidats au Sud. Vous voulez choisir les questions pour moi ce soir? 11 candidats de gauche et 2 candidats de droite. Les gens feront le choix entre 13 concurrents qui ont des programmes différents, qui ont des profils différents, qui ont une manière de s'engager qui est différente. Et c'est tout à fait démocratiquement que le débat va se faire. Elle est claire, je vais vous la reformuler. Et puisque vous êtes sur le terrain depuis 2 semaines, est-ce que vous avez été interpellé sur la division de la droite dans le Sud? Non, pas trop. Ben voilà, les gens comprennent qu'il puisse y avoir plusieurs courants. Il n'y a aucun problème dessus. Est-ce que l'échec de Nicolas Sarkozy à l'Élysée aura des conséquences sur votre campagne électorale? Je crois que les électeurs font vraiment la part des choses. Il y a eu une élection présidentielle qui est passée, qui est terminée, et puis une élection législative qui est en train de se préparer et qui arrive. Les gens ont besoin de députés qui soient disponibles, qui soit compétent et qui pourra aller les défendre à l'Assemblée nationale et qui pourra faire des propositions de loi. Mais qu'est-ce que nous voyons surtout, vous faites que vous serez disponible, vous êtes avocat aujourd'hui. Ce que nous voyons surtout sur l'échiquier politique, c'est beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui ont plusieurs mandats, qui ont plusieurs casquettes et qui malheureusement, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, qui malheureusement, quand ils ont plusieurs mandats, ne pourront pas aller efficacement défendre les dossiers de la Martinique, tout simplement parce qu'ils n'auront pas le temps et la disponibilité. D'où l'importance. C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous allez donc mettre de côté votre profession? Vous êtes avocat avec des dossiers dans votre cabinet. Est-ce que vous allez tout abandonner? Pas du tout. Je travaille au sein d'un cabinet qui est structuré, qui va continuer à travailler. Je ne suis pas seul dans mon cabinet. Nous sommes 4 juristes. Donc nous aurons la capacité de continuer à travailler. Vous serez un député à temps plein, c'est bien cela? Je serai un député à temps plein, puisque je n'ai pas d'autre mandat, comme vous le savez, et je me consacrerai à 100% à la mission de député. Sur les premières mesures qui sont intervenues depuis l'arrivée de M. Hollande à l'Élysée, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Comme remarque particulière, bon, pas grand-chose n'a encore été fait, simplement sur la nomination de certains ministres et puis la baisse du salaire peut-être des ministres, qui est une mesure qui est intéressante puisqu'il faut se serrer la ceinture. Et les patrons de police qui ont été remerciés, il l'avait prévu, hein, M. Hollande avait dit je ferai le nettoyage et je mettrai mes hommes, ça a commencé. Bon, nous ne partageons pas évidemment ce genre de comportement, mais si les électeurs... Chaque président fait son ménage. Les électeurs jugeront le moment venu. Ce qui est important, c'est que... Est-ce d'accord que chaque président fasse son ménage? Non, ce n'est pas une manière de fonctionner. M. Sarkozy n'avait pas fait ça. Ne mettez pas... Ne faisons pas de cancan. C'est pas ici, dans une émission de 3 minutes, que nous allons comparer les présidents. Aujourd'hui, il y a un nouveau président. Il a montré une direction. Maintenant, il lui appartient de remplir sa mission et d'exécuter son programme. Il est trop tôt pour faire un premier bilan. Concernant l'augmentation du SMIC, par exemple?
Oui, il a promis de donner un coup de pouce au SMIC. C'était dans son programme, il est obligé de tenir au moins une partie de ses promesses. Et puis je reviens sur une dernière question qui concerne l'actualité, le mariage des homosexuels. Est-ce que si vous êtes élu demain, vous irez voter pour ou contre à l'Assemblée? Vous connaissez mes valeurs, Monsieur Pelvar. Non. Vous connaissez mon engagement. Vous connaissez ma position. Notre famille politique n'a absolument rien contre les homosexuels. En revanche, nous protégeons la famille composée d'un homme et d'une femme, parce que nous estimons que la famille et que l'enfant notamment a besoin d'un père et d'une mère. Et d'ailleurs, la France a signé la Convention des droits de l'enfant qui dit exactement la même chose que je viens de vous dire. Donc nous estimons que la famille, qui est le pilier de la société, qui est le premier maillon de cette société, doit être constituée d'un homme et d'une femme. Et c'est ce que nous disons, et nous voulons préserver cette famille telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Optimiste pour cette élection? Tout à fait optimiste, et je donne rendez-vous aux électeurs le 9 juin, c'est un samedi, donc aux urnes, pour qu'il y ait le changement, pour qu'il y ait de nouveaux visages à l'Assemblée nationale, et surtout un député disponible, un député qui pourra se consacrer à la mission que la population lui aura confiée. Fred Michel Thibault, merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.